Dans cette vidéo, on va résumer le processus complet d'accès aux web ressources. Comme illustré dans ce schéma, quand on saisit www.google.fr, le navigateur consulte d'abord le fichier host pour récupérer son adresse IP. Si rien n'était trouvé, le navigateur va solliciter un serveur DNS afin de récupérer l'adresse IP. Ensuite, avec l'adresse IP retournée par le serveur DNS, le navigateur se connecte avec le serveur web de Google. Une fois la connexion est établie, le navigateur va envoyer une requête HTTP dans laquelle contient les informations de l'hôte, de l'application web et de la ressource web. Après avoir reçu la requête HTTP, le serveur web de Google récupère respectivement l'hôte, l'application web et la ressource web à partir de cette requête. Ensuite, il va aller récupérer le bon ressource, ici, c'est le fichier index.html. Le serveur web de Google va créer, ensuite, une réponse HTTP dans laquelle il y a le contenu de ce fichier, et aussi les autres informations comme le format de fichier, encodage du fichier, etc. Ensuite, il va envoyer cette réponse HTTP à notre navigateur. Après avoir reçu la réponse, le navigateur va l'analyser et afficher le contenu de fichier index.html pour nous. Pour visualiser la requête et la réponse HTTP, selon le type de navigateur, la façon de faire est différente, mais le principe est quasiment pareil. Ici, on utilise Chrome comme navigateur et on peut appuyer sur la touche F12. Ensuite, on s'aperçoit que l'onglet Network est ouvert. Maintenant, si on saisit localhost 8080, pour consulter la page de bienvenue de notre application, il y aura les traces enregistrées dans l'onglet Network. Ici, on peut trouver l'entête de la requête HTTP, l'entête de la réponse HTTP, le contenu de réponse HTTP, et aussi beaucoup d'autres informations. Il existe aussi d'autres manières d'envoyer une requête HTTP, mis à part l'utilisation d'un navigateur web. On peut utiliser la commande curl. Dans la fenêtre d'un terminal de commande, on tape curl-v avec localhost 8080. L'option "-v" est pour afficher tous les détails de la requête et réponse HTTP. Comme on peut constater que le mot bienvenue est aussi bien affiché. On peut aussi utiliser la commande telnet ou netcat. Ici, on prend telnet comme exemple. Dans la fenêtre d'un terminal de commande, on tape telnet localhost 8080. Ensuite, on doit saisir la requête HTTP nous-mêmes. Ici, on saisit get, /http 1.1, et puis, host, localhost 8080. Comme on peut constater que le mot bienvenue est aussi bien affiché.